Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On fait un petit cours de yoga Pilates aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on va vraiment se servir de l'enchaînement yoga, un petit vinyasa, et on va mettre du renforcement musculaire dessus pour que ça fasse un effet Pilates. Donc c'est parti, venez avec moi, on s'installe en posture de l'enfant. Donc vous vous placez tranquillement pour le début du cours, les bras en arrière, posez le front dans le tapis, relâchez la tête, relâchez les épaules. Essayez d'adapter, si vous sentez que vous avez mal au cou de pied ou aux genoux, mettez des plaids en dessous. Faites-vous un petit coin moelleux pour pouvoir être bien. Relâchez bien vos épaules en direction du sol, mettez les paumes de main vers le ciel. Et là, vous allez chercher à ressentir votre respiration. Alors, elle ne va pas forcément être dans votre ventre, elle va plutôt être à l'arrière du dos, dans le haut du dos. Inspirez par le nez et expirez par la bouche ou le nez, comme vous voulez, ce qui vous fait du bien. On inspire et on expire. Relâchez bien tous vos soucis toute la journée dans le front là. On lâche tout dans le sol. À chaque expiration, vous sentez les tensions qui s'en vont, qui se relâchent dans votre expiration. Essayez d'avoir aucune autre tension dans le corps. Continuez à inspirer par le nez et à expirer par le nez ou la bouche avec l'intention de vous relâcher. Encore quelques respirations. On va prendre une dernière grande respiration. Et délicatement, vous allez venir emmener les mains devant vous pour venir vous repousser et vous mettre dans la posture de la table. D'accord, du chat ou de la table. Vous adaptez sous vos genoux si vous sentez que vous avez mal. Et si vous avez mal au poignet, à tout moment, vous venez comme ça sur les avant-bras pour faire exactement la même chose. D'accord, vous adapterez. Allez, on a les mains sous les épaules, on va inspirer. Et on va expirer en arrondissant son dos, regardez entre vos cuisses, relâchez la tête et poussez dans vos mains. On inspire doucement, la posture de la vache. Et on expire, on relâche la tête et c'est la posture du chat. Visualisez là le chat là, qui s'étire. Encore, on inspire, on réveille doucement la colonne vertébrale et le bassin. Et on expire, vous relâchez, vous repoussez dans les mains, vous repoussez votre ventre, vous le rentrez à l'intérieur. Encore une fois, on inspire et on expire. Rentrez bien le ventre. Commencez à activer vos abdos transverses, abdos les plus profonds de votre ventre. Allez, encore une fois, on inspire et on expire. Poussez fort dans vos mains. Ici, on va revenir en neutre, donc ni creux ni rond. En ayant le ventre bien serré, les abdos engagés, on va emmener la jambe droite derrière. Et si ça va, la main gauche. Et on va rester. Essayez de tourner votre main. Votre main devant, là, mettez la paume de main vers la droite, si c'est votre main gauche. Allongez la nuque. Cherchez à vous étirer, une grande longueur entre le bout des doigts et le bout du pied. Et à l'expiration, rentrez le ventre. Commencez à chauffer un peu les abdos. Encore une fois, on inspire. Et on expire. Une dernière fois, on inspire. Et on va reposer délicatement sur l'expiration. Super. On fait la même chose de l'autre côté. On inspire avant de partir. Et en expirant, vous aspirez le nombril et vous poussez votre jambe gauche. Quand vous y êtes, en expirant, vous emmenez la main droite devant. Vous allongez la nuque par rapport à la colonne vertébrale, ne lâchez pas la tête. Soyez actif avec les muscles du dos. Le ventre est rentré.
Les hanches sont face au sol. Vous inspirez, vous expirez dans cette posture de gainage. On donne le signal au corps qu'on va se réveiller, se renforcer. Placez bien votre respiration. Inspire. Expire. Encore une fois. On inspire. Et on expire. On inspire une dernière fois. Et on expire une dernière fois en reposant tout. Ici, j'inspire, je creuse le dos. Et à l'expiration, au lieu de faire le chat, les genoux au sol, je vais vous proposer de décoller les deux genoux ensemble. On repose. On inspire la vache. Et on expire, on relâche, on pousse dans les mains, on rentre bien le ventre et on décolle les genoux. Pas trop, d'accord? Ne poussez pas. On est à quelques centimètres du sol. On inspire. Et on expire, on rentre bien le ventre pour activer le transverse. On décolle de quelques centimètres, pas beaucoup. Sentez ce qui se passe dans les mains, repoussez fort dans vos mains. On inspire, on pose. Et on expire par la bouche. Et on rentre le ventre, poussez dans les mains, décollez un tout petit peu les genoux, pas trop. Soyez bien arrondis au niveau des lombaires. Encore 3 fois. Et j'y vais, j'expire, mon ventre est rentré, mon périnée est activé. On essaie de verrouiller un peu les sphincters. On reste le temps de l'expiration. Deuxième fois. Et c'est parti. Repoussez, arrondissez le bas du dos, arrondissez le haut du dos. Dernière fois. Et j'y vais. On revient doucement, on inspire. Et on vient relâcher comme au début, posture de l'enfant. Reposez votre tête, soulagez les épaules. Donc forcément, la séance aujourd'hui, on va renforcer tout le corps. Donc vous allez le sentir partout, des épaules jusque dans le ventre, les fessiers, les cuisses, les mollets. J'espère que vous êtes prêts et prêtes. On déroule le dos doucement. Et là, on vient faire... Donc, soit vous êtes ici si vos genoux sont sensibles, soit là. Et vous allez faire des cercles de poignets en étendant les bras. Puis vous montez, faites des cercles. On va soulager un peu les poignets. Quand je suis arrivée en haut, je change de sens. Et je redescends, je redescends, je redescends, je redescends. Je ramène les coudes. Prenez le temps. Et je relâche. On inspire, on part d'ici, on monte les bras, on étire son dos et on expire, on revient, mettre les mains sur les cuisses. On inspire, étirez-vous, baissez les épaules et on revient, on expire, on met les mains sur les cuisses, on garde son dos bien droit et le ventre serré. Ceux qui ont mal aux genoux, vous ne faites pas le mouvement du bas du corps, vous restez juste là et vous revenez en expirant. Allez, on vient, on inspire. Et on expire, on revient doucement se poser. Allez, encore. Inspire. Et expire. Dernière fois, on inspire. On va faire une petite extension de dos. Regardez le menton un peu en l'air. Rentrez bien votre ventre. Et essayez de partir un tout petit peu en arrière pour chauffer l'arrière. Et je reviens en posture de l'enfant. Étire tes bras par rapport à tout à l'heure. Les mains devant. Ouvre chacun de tes doigts. Mets le front au sol. Si le front ne va pas au sol dans cette posture, tu mets une brique, tu mets un coussin, un plaid. Il faut que tu sois capable de reposer la tête. Inspire et expire. On va revenir doucement en posture de la table. On accroche les orteils. On inspire, on creuse la vache. Et on expire, on va pousser et venir en chien tête en bas. Donc vous repoussez dans les mains, vous fléchissez un peu les genoux. L'idée là, c'est d'avoir un alignement au niveau de la nuque, du dos, jusqu'à votre bassin. Repoussez fort dans les mains. Ici, vous allez venir resserrer un tout petit peu vos pieds par rapport à d'habitude. Rentrez bien le ventre et à la prochaine inspiration, vous levez le pied droit. En yoga, on appelle ça le chien à 3 pattes. On est en renforcement sur la jambe gauche. La jambe droite est levée. Vous avez toujours l'envie de rapprocher le ventre vers la cuisse. Respirez. On inspire une dernière fois et en expirant, vous allez venir dérouler votre planche. Prenez le temps. Ramenez le genou droit
C'était la jambe droite qui était en l'air. On reste. On essaie d'emmener le genou en direction de la bouche. On fait un petit bisou. Vous avez promis des bisous, si on veut. Allez, je sais, on est en gainage. On inspire, on expire. Prochaine inspiration, je repousse le pied droit. Je reprends mon alignement et j'expire, je pose le pied dans le sol. Je retrouve mon chien tête en bas. Courage, on a bientôt fini. On inspire, on pose les deux genoux. Et on expire, on relâche les bras derrière. Relâchez la tension dans les épaules, les poignets et le dos. On va faire tout pareil de l'autre côté. Hyper important d'avoir le transverse bien activé. Vous rentrez bien le ventre. Allez, on revient. Déroule ton dos d'abord. Des petits mouvements de poignets là, s'ils sont un petit peu fragiles pour bien les chauffer. On peut tout faire sur les avant-bras, n'oubliez pas. On revient à tout faire pareil à gauche. Donc, on se met en posture de la table, on inspire, on creuse. On expire, on pousse les fesses en l'air. Mettez-vous en chien, tête en bas, les genoux souples. On pose dans ses mains et on a envie de rapprocher le ventre dans les cuisses. Essayez de bien vous aligner. Rapprochez un petit peu les pieds par rapport à votre ouverture classique. En inspirant, on lève le pied gauche. On fait ce qu'on peut. On peut garder le genou fléchi, on peut tendre. Il n'y a aucune importance. L'essentiel, c'est que vous ayez un peu tout le poids dans la jambe droite là, qui reste au sol. Inspirez, expirez. À l'expiration, servez-vous pour rentrer le ventre. Pensez à votre périnée. On inspire, on expire. On inspire une dernière fois. Et à l'expiration, on prend son temps pour venir se mettre en planche. Ramenez le genou vers soi. Prenez bien votre temps. Parce qu'on va rester un petit moment ici. Le genou se rapproche au maximum du visage. On rentre le ventre. On fait stop gas, stop pipi. On repousse fort dans les mains. On inspire, on expire. N'oubliez pas que si vous n'en pouvez plus, on se met sur les avant-bras. Et on peut éventuellement poser le genou derrière. On essaye. Allez, on expire. On inspire, on expire, on rentre le ventre à l'expiration, on s'aide de ventre là pour tenir. On inspire, on repousse doucement le pied gauche en l'air. Allez, bientôt fini. On inspire, on revient poser le pied. Respirez. Inspirez, emmenez les genoux tranquillement au sol. Et expirez, relâchez-vous en posture de l'enfant. Relâchez la tête, relâchez les épaules. Pensez bien à retrouver votre respiration. Déroulez votre dos. Profitez des transitions pour faire des petits cercles avec vos poignets. Dans un sens, dans l'autre. Et hop. On va revenir dans la posture de la table. On accroche les orteils, on inspire, on creuse. On expire, on pousse en chien tête en bas. On reprend sa bonne position, le ventre direction des cuisses, poussez dans vos mains. Essayez d'étirer votre dos, relâchez le poids de la tête. Rapprochez un petit peu les pieds. On inspire, on lève le pied droit. Et on expire, on y va tout de suite dans l'exercice qu'on vient de faire. On rapproche le genou, soit du visage, soit du coude droit. On tient une grande inspiration, une grande expiration. Et là, Kinder Surprise, on pose le pied le plus possible entre les deux mains. Donc on fait comme on peut, on a le droit de poser le pied là et de le prendre comme ça et de l'emmener. Et on pose le genou gauche au sol et on se redresse. Juste la tête, on est en forme basse. Le bassin est aligné au dos et à la nuque. D'accord? Attention de ne pas être ici. Le bassin au-dessus du genou, pas bon. Essayez d'aller chercher un petit peu plus grand. Mettez bien des adaptations sous votre genou. Il ne faut pas que ça soit ça qui vous handicape. Allez, vous regardez devant vous. On inspire, on expire. On a les épaules bien basses. On continue à respirer. Ceux qui veulent aller un peu plus loin, accrochez les orteils gauche et décollez le genou. On inspire et on expire en rentrant le ventre. Vous devez sentir la chaleur là dans la jambe arrière, la chaleur ici dans la fesse, la cuisse devant. Inspire.
Et en expirant, rentre bien, active le périnée, active le transverse. Et c'est là qu'on aura besoin peut-être de sa chaise ou pas. Donc, vous avez plusieurs options pour remonter. L'option la plus facile, je vous montre. On pose le genou, on prend la chaise et on va se redresser ici. Option numéro 2, je ne pose pas mon genou, je m'aide un peu de la chaise et je viens directement. D'accord? Donc vous choisissez. Ah oui, il y a une option aussi entre les deux où je pose le genou et sans la chaise, je me redresse. Donc je suis avec vous ici, on inspire. On expire, on verrouille le transverse, le périnée. Et à la prochaine inspiration, on vient chercher sa fente. On regarde devant soi, les paumes de main se regardent. Poussez un mur imaginaire avec votre talon gauche. Arrêtez de crisper les orteils droits là devant, là. Relâchez bien. Inspire, expire. Et là ici, on revient. On repose le genou. Et on vient doucement en posture de l'enfant, les bras derrière. Relâchez les tensions. Respirez. Décontractez ce qui est tendu par l'effort physique. Vous devez ressentir vos muscles aujourd'hui. Allez, on déroule doucement. On revient se mettre en table, on a l'autre côté à faire. Accrochez les orteils, on inspire. On expire, on va en chien tête en bas. Repoussez dans le sol, relâchez les talons. N'oubliez pas de fléchir les genoux. Prenez une grande respiration dans cette posture de transition, qui est une posture d'étirement général du corps. Rapprochez un petit peu les pieds. On inspire, on lève le pied gauche. On le lève ce qu'on peut. On inspire. Et en expirant, on vient doucement dérouler sa planche. Prendre son temps. Ramener le genou le plus proche de soi. Ou du coude gauche. On respire. Inspire et expire, ne bloque pas ton souffle, même si tout ton corps là est en train de trembler. Et la surprise, on essaye de poser son pied entre ses deux mains. Et on vient redresser sa tête. N'oubliez pas que votre genou droit, on peut le mettre au sol. Ou décoller, repousser un mur imaginaire avec votre talon droit. On respire. Choisissez bien l'option qu'il vous faut. Inspire et expire. Et à l'expiration, pense transverse, pense périnée. Sois bien actif au niveau du centre de ton corps. Inspire. Et expire. Encore un peu. Inspire. Et expire. Encore, inspire. Et expire. Tu dois sentir la chaleur dans la jambe arrière, dans la jambe avant aussi, mais plus dans la jambe arrière. Attention, c'est parti. Pour se redresser, tu n'oublies pas, tu peux poser le genou, tu peux t'aider de la chaise. Tu peux faire différemment qu'avec l'autre jambe parce qu'on n'est pas obligé d'être pareil des deux côtés. On inspire et on expire. À l'expiration, on rentre bien le ventre. Et à l'inspiration, on pousse fort dans son pied gauche. On pousse fort le mur imaginaire là, avec son talon droit, on redresse son dos, regarde devant soi. On inspire, on expire, on rentre bien le ventre. Inspire, expire, allez courage, dernière fois. Expire. On revient doucement. Prends ton temps. Puis, on relâche. Et on revient en enfant. Relâche tout. Relâche la tête, relâche les épaules. Fonds littéralement dans ton tapis. Respire bien. Allez, une dernière respiration. On va dérouler le dos. On va repartir dans notre table. On inspire, on creuse le dos, on lève le menton. Et on expire, on vient en chien tête en bas. Repoussez fort dans les mains. Respirez lentement dans votre chien tête en bas. C'est une posture de transition.
Puis à la prochaine inspiration, vous allez monter sur les orteils, rentrez bien le ventre et déroulez votre planche. Donc on a les épaules qui sont passées un tout petit peu devant les doigts. Le ventre est serré, les fesses sont serrées. Et je peux faire une planche, hop, aussi sur les genoux, en faisant attention que votre bassin, votre dos et votre nuque soient alignés. Vous voyez? Vous n'avez pas les fesses comme ça. Derrière, vous avez les fesses qui sont alignées. Rentrez bien le ventre. Donc vous choisissez la posture qui vous fait travailler correctement ce soir sans forcer. On inspire, on expire. Repoussez fort dans vos mains. Regardez vos doigts. Est-ce qu'ils sont bien ouverts? Est-ce que vos 10 doigts vous servent? Inspire, expire. Et là, à la prochaine inspiration, donc tu peux écouter ce que j'ai à dire avant de faire. On va venir, on est l'avant-bras droit au sol. On expire. Puis l'avant-bras gauche. Donc on peut tout faire à partir des genoux. Je reviens avec vous, on le fait ensemble. On inspire. Et on expire, avant-bras droit. Inspire. Expire, avant-bras gauche. Inspire. Expire, on repousse sur la main droite. Inspire. Expire, on vient ramener la main gauche. Inspire, on fait le contraire. Expire, avant-bras gauche. Inspire, expire, avant-bras droit. Inspire, expire, main gauche. Inspire, expire, main droite. On reste. Si vous êtes dans votre bonne posture, vous êtes capable de rester. Si vous vous effondrez, c'est que vous êtes allé trop loin. Allez, on va sur les genoux, sur les pieds. On inspire une dernière fois, on vient poser les deux genoux. Et on expire, on vient relâcher. En posture de l'enfant. Respirez. Faites rentrer l'air par le nez et ressortir par la bouche. Relâchez bien. On déroule la colonne tranquillement. On profite pour faire du bien à ses poignets. Dans un sens, dans l'autre. Et ici, on va venir en posture de la table, mais on va venir tout de suite mettre le pied droit devant. D'accord? On accroche les orteils gauche derrière. Et ici, avec sa chaise ou pas, on va se redresser. Hop, plus haut que tout à l'heure. Donc, votre genou droit, il est un peu fléchi. Et votre genou gauche, au début, si vous voulez soulager un peu le dos, vous pouvez un peu le fléchir. Sinon, vous essayez de l'étirer un petit peu plus. N'allez pas à fond. Gardez une légère souplesse là dans le genou qui est arrière. Repoussez un peu l'orteil. On regarde devant soi. Et ici, vous serrez tout. Alors, vous laissez les bras en l'air et en fait, vous avez l'impression que vous serrez les fesses l'une contre l'autre. Vous serrez bien les cuisses l'une vers l'autre. Soyez actifs là dans votre contraction. On regarde devant soi, on baisse les épaules, on inspire. On expire. Rentrez le ventre. Allez, on est en posture de fente là. On inspire. Et on expire. Regardez les orteils là devant, pas crispés. Allez, laissez-les tranquilles ces orteils. Inspire. Et expire. Quatrième fois, inspire. Et expire. Relâchez les bras doucement. Puis vous remontez et vous pivotez les deux pieds pour vous retrouver comme ça. Donc moi, vous ne bougez pas. Moi, je bouge pour que vous me voyez. Je me retrouve ici, là. Ici, je mets les mains sur les hanches. J'emmène les coudes en arrière. J'ouvre ma cage thoracique. Restez comme vous êtes, de profil. On est un petit peu en extension comme ça. Rentrez bien le ventre pour protéger. Respirez. Prenez une dernière inspiration. Et en expirant, rentrez bien le ventre. Venez vers moi. Fléchissez les genoux. Et venez vous relâcher vers l'avant. Avec les mains à côté de vos pieds. Sur le bout des doigts. Les orteils sont vers l'avant. Les pieds parallèles. Les genoux un peu souples. Vous êtes sur le bout de vos doigts ou sur vos mains. Vous essayez d'étirer vos mains le plus loin possible de vos épaules.
Elles doivent être carrément près de vos pieds ou en tout cas plus loin en direction de vos pieds. Et pour ceux qui peuvent, soit vous restez ici, soit vous allez accrocher vos gros orteils. Alors on accroche les gros orteils avec l'index et le majeur comme des crochets. On crochette les gros orteils. Et je vais appuyer avec mes gros orteils dans les doigts. J'appuie, je mets une petite action là. Et ici, je relâche la tête, je relâche les épaules. Je sens l'étirement qui est puissant à l'arrière de mon corps. Les ischios, les mollets. Si ça tire trop, fléchissez un petit peu les genoux. Respirez, relâchez. Si la tête en bas, ça vous pose problème, vous remontez. Et puis, à force de le faire régulièrement, ça va venir. Ne forcez pas votre corps. Puis ici, je vais relâcher les orteils, mettre les mains devant. Vous êtes avec moi? Et là, votre pied droit va toujours être devant. Donc, vous allez twister pour votre pied droit devant, votre pied gauche derrière. Posez le genou et venir vous relâcher en posture de l'enfant. Relâchez-vous. Restez comme ça, respirez plusieurs fois. On va faire tout pareil de l'autre côté. Déroulez votre colonne. Petit cercle de poignets dans un sens, dans l'autre. On va venir se mettre en table et on va mettre son pied gauche devant. Pied gauche devant. Ici, on va se redresser. Donc, on s'aide de la chaise ou pas. Et on va venir ici, garder le genou gauche fléchi. Le genou droit un peu plus tendu, pas tendu complètement. Les paumes de main qui se regardent, baissez vos épaules. Regardez bien devant vous. Et là, vous allez bien serrer, laissez les mains en l'air. Vous serrez bien les fesses, vous serrez bien les cuisses. Décontractez les orteils là devant. Et vous respirez. C'est ça toute la difficulté, c'est que il faut laisser faire la respiration. Inspirez et expirez. Laissez-la fluide alors que votre corps entier est en train de contracter. Trouvez là le mental là pour le faire. On inspire. On ne se laisse pas déborder par ces pensées qui nous disent « Mais qu'est-ce que tu fais? T'es complètement fou ou folle de faire ça ?» Serrez bien les fesses, encore, inspire. Et expire. Allez, encore un petit peu, inspire. Vous devez ressentir de la chaleur là, expire. Une dernière fois, on inspire. Et on expire. Doucement, vous reposez les mains. Et vous revenez, vous pivotez les deux pieds. Normalement, vous ne bougez pas l'écart. On accroche les mains sur les hanches, on serre les coudes. On regarde en l'air. On a une petite extension de la colonne. Pensez à votre ventre. Respirez. Prochaine expiration. Je descends. Doucement. Attention à vos genoux. Accompagnez votre descente. Relâchez-vous, relâchez les mains et allez les planter le plus loin possible par rapport à vos épaules. N'hésitez pas à ajuster vos pieds, mais il faut une grande ouverture. Respirez. Soyez ancrés dans vos pieds, des orteils jusqu'au talon, bord interne, bord externe. Ceux qui peuvent, vous projetez index majeur, vous emmenez sous le gros orteil et vous appuyez fort dans le sol pour mettre une petite contraction dans les gros orteils, un petit peu à l'avant du pied. Vous essayez de sentir le dos qui s'étire. Restez là comme ça. Je me mets de profil pour vous montrer. Ça ne sert à rien d'arrondir le dos. Il faut au contraire chercher l'étirement, sommet de la tête jusqu'au sacrum, là, ici, dans le bassin. Que cette partie-là soit le plus étirée possible, qui vous permette d'aller chercher un étirement profond de l'arrière du corps. On respire. Et puis là, j'enlève les doigts. Je veux que mon pied gauche reste devant, donc je pivote du bon côté pour que mon pied gauche soit devant. On met le genou droit au sol et on vient relâcher sa posture, sa tête. Respirez. On déroule la colonne.
faire des petits cercles de poignets. Je reviens me mettre en table. Je crochette les orteils, j'inspire. Et j'expire, je viens en chien tête en bas. Je repousse bien dans mes mains. J'aligne bien mes pieds, j'aligne bien mes mains. J'inspire, je rentre bien le ventre, je lève le pied droit. Chien à 3 pattes. J'expire, je vais venir emmener le genou. Tu te souviens de cette planche avec le genou qui doit tenir? Et je tiens 4, 3, 2, 1. Je pose le pied où je peux. L'essentiel, c'est d'arriver au point entre les deux mains. Je descends le bassin, je redresse mon dos et ma tête. Je peux poser le genou derrière ou je peux le laisser décoller. Je respire et là, je vais vous demander de remonter avec la force de vos abdos, la force de vos cuisses pour venir faire un guerrier numéro 2. Donc, tu peux regarder. Ici, donc, avec le genou ou pas, on va emmener la main gauche et clac. Donc, mon pied droit reste devant. Je fléchis le genou droit. Et mon pied gauche, si vous avez vu, il a fait un petit mouvement pour faire les orteils qui regardent vers l'avant. J'ai ma main droite devant, mon pied droit devant. Je vous attends, baissez vos épaules. On est en guerrier numéro 2. On va travailler la cuisse, la droite. Donc évidemment, si ça va, je descends. Faites attention que le genou droit ne passe pas le pied. Donc n'hésitez pas à prendre des appuis qui sont grands. Baissez les épaules, regardez loin, loin votre main droite. Inspirez, expirez. Rentrez bien le ventre. Inspire et expire. Encore. Et expire. Ma main droite est devant. Je vais venir l'emmener ici. Alors, je vais vous montrer d'abord. Vous allez venir soit poser le bout des doigts au sol, à l'extérieur du pied, et rester ici, dans cette position-là. Si vous ne pouvez pas, vous restez en appui comme ça sur la cuisse, et vous restez dans cette posture. Si vous pouvez, vous mettez les doigts au sol, et si vraiment c'est trop dur, vous fléchissez la jambe derrière, là, qui était tendue, et vous mettez le genou au sol. D'accord? Donc vous choisissez, vous avez 4 formules, vous trouvez celle qui va vous faire travailler. Serrez bien les fesses, rentrez bien le ventre. On respire. Serrez tout. Inspire et expire. Une dernière fois, on inspire. On expire, on rentre bien le ventre et ma main gauche qui est en l'air, elle me tracte pour revenir en guerrier numéro 2. On regarde loin devant sa main droite. Respirez. Et puis là, je vais me tourner. Je me retrouve comme tout à l'heure en fente. Mon genou droit est fléchi, ma jambe gauche, mon genou gauche est un peu tendu. Les mains sont sur les hanches. Baissez vos épaules. Je vais utiliser la force de mes abdos et mon équilibre pour venir. Vous regardez avant de le faire. Relâchez les mains. Ramenez un tout petit peu le pied vers vous. Et ici, en inspirant, vous montez genou gauche. Je vous attends là. Donc on a le genou gauche en l'air, les épaules qui sont descendues. On inspire, on regarde devant soi. Si votre équilibre, c'est pas trop ça, commencez ces jambes de posture avec un orteil au sol. Pas obligé de tout décoller. Essayez de prendre ce qu'il y a à prendre et puis au fur et à mesure, vous allez le travailler, vous allez pouvoir le faire. Soyez pas trop gourmand. Surtout au niveau de l'équilibre, c'est quelque chose qui se travaille. Si vous ne le faites jamais, c'est normal que ça soit compliqué. J'inspire, je suis ici. J'expire, je vais venir emmener délicatement mon pied gauche derrière en guerrier numéro 3. Alors pareil, c'est une posture d'équilibre et de renforcement. J'ai le droit de mettre mon orteil derrière. Essayez d'aligner mon dos. Décoller un petit peu ou pas, ou décoller complètement. Ne nourrissez pas cet ego là qui est en train de dire « Oh, je suis trop nulle !» C'est faux, c'est parce que vous l'avez oublié de le travailler. C'est génial aujourd'hui, on le travaille. Allez, on inspire, on remonte délicatement. Le genou gauche. Recentrez-vous, regardez devant vous. Et là, ici, descendez les mains.
Votre genou gauche qui est en l'air, le pied gauche, vous allez le mettre sur la cuisse et vous allez le laisser s'ouvrir pour descendre en squat. Je regarde devant moi, je rentre bien le ventre, je respire. Et si je peux, dernière petite option, je regarde les mains devant. Rentrez bien le ventre, inspire et expire. On inspire encore. Et on expire. Je reste où je suis, je pose mon pied gauche et je me retrouve en chaise. Serrez les pieds, serrez les genoux. Regardez devant vous, baissez les épaules. Si j'en peux plus, je remonte, je triche un peu. Si ça va, je reste. Respirez. Puis ici, je relâche en pince. Relâchez la tête. Puis j'emmène délicatement un genou puis l'autre au sol. Et je reviens dans ma posture préférée. Ouh. Respirez. Relâchez tout. La bonne nouvelle, c'est que c'est un travail complet qu'on fait ce soir. C'est génial. On s'étire, on se renforce, on fait de l'équilibre, on respire. Et la mauvaise nouvelle, c'est qu'on a 2 jambes. Merveilleuse nouvelle, mais 2 jambes à travailler. Déroulez votre colonne. Revenez en table. Accrochez les orteils. Inspirez, on creuse. Expirez, je repousse. Allez, on en chien tête en bas. On profite de la posture pour se faire du bien. Ceux qui ont l'habitude de faire du yoga, c'est une posture qui doit vous faire du bien, ça. Et à force de la faire, au début, ça fait vraiment pas du bien d'être en chien tête en bas. Mais en fait, il se passe un petit miracle, c'est que plus on la fait, plus après, c'est la posture qui régénère. Donc, suivant votre niveau, et ben, si trop de sang dans la tête, vous revenez comme ça, vous relevez un peu la tête, et puis vous revenez. Plus vous allez le faire, plus vous allez apprécier la posture. Refermez un petit peu les pieds. On inspire, on lève le pied gauche, chien à 3 pattes. On expire, on vient dérouler sa planche, rentrez bien le ventre, prenez votre temps et venez fixer le genou vers un coude ou vers le visage. Repoussez fort dans les mains, rentrez bien le ventre sur l'expiration. Gainage. Et puis là, on emmène le pied comme on peut entre les 2 mains et on redresse sa tête. On choisit de mettre le genou au sol ou le genou pas au sol. Repoussez bien un mur imaginaire avec votre talon droit. C'est votre pied gauche qui est devant. Alignez votre nuque, rentrez bien le ventre. Encore une fois. Et une fois que vous avez le ventre bien rentré sur l'expiration, vous vous souvenez, je vous montre et vous prenez l'option que vous voulez. Il y a la chaise, il y a le genou au sol à mettre. On fait un cercle pour venir pivoter le pied droit, fléchir le genou gauche. Je me retrouve en posture du guerrier numéro 2. J'essaie d'avoir le genou gauche au-dessus de ma cheville gauche. Je baisse les épaules, je regarde loin au travers de mes doigts gauches. Et là, c'est vous qui sentez le travail. Si ça va, on descend pour sentir vraiment tout le travail de la cuisse, de l'intérieur de la cuisse, des fesses. Mon pied droit, là, vous ramenez les orteils vers moi. Baissez bien vos épaules. Rentrez bien le ventre. Si c'est trop dur, on remonte un peu. Ajustez. En tout cas, essayez de tenir le maximum que vous pouvez. Rentrez bien le ventre. Et là, c'est la posture, tu te souviens, ici. Donc, j'ai absolument pas changé l'angle de mon genou gauche, ou ici, ou si je peux pas, je pivote mon pied, je viens là. Et je viens chercher l'ouverture là, ici. D'accord? Donc, choisissez ce qui vous fait travailler. Si vous êtes avec moi, on essaie d'aligner la main droite et le pied droit. D'accord? De ne pas avoir les fesses en l'air. Gardez le genou gauche fléchi, descendez les épaules, regardez vers l'avant, respirez. À la prochaine expiration,
C'est ma main droite qui va me tirer et la force de ma cuisse droite qui va me remettre en guerrier numéro 2. Respirez. Reprends ton souffle, ne lâche pas la respiration. Ici, je vais relâcher, mettre les mains sur les hanches, pivoter le pied qui est derrière, le pied droit. Je me retrouve en fente, comme tout à l'heure, mon genou gauche est bien fléchi, mon genou droit est un petit peu étiré. Baissez les épaules, regardez devant vous. Gardez votre respiration comme votre guide. Si vous oubliez de respirer, votre mental, il va partir. Il va venir vous donner des bonnes indications de « Mais arrête, mais qu'est-ce que tu fais? Mais c'est trop dur, mais t'en peux plus ». Serre les fesses. Allez, on rapproche un petit peu le pied derrière parce qu'il va nous servir pour venir monter le genou droit. Et on s'étire. Je te rappelle qu'au début, c'est les premiers moments d'équilibre là, sur le bout des orteils. Et après, on lève plus ou moins haut pour accéder à la posture ici avec la cuisse parallèle. Regardez devant vous, baissez les épaules. On inspire et on expire. Inspire. Et en expirant, doucement, guerrier numéro 3. Donc, prends le temps. Ne va pas chercher une posture avec de la vitesse parce que sinon, ça ne va pas marcher. Essaie d'aligner ton dos, ta nuque, ton bassin. Donc, même si je suis ici, avec les orteils, j'essaie de m'aligner. Et après, je vais doucement monter, faire ce que je peux. Respirer, rentrer bien le ventre. Déjà, de faire la séance, d'avoir fait le choix de faire la séance, c'est déjà super, trop bien. Il faut être super fier de soi déjà. Allez, on inspire. On monte, on monte, on monte, on monte, on se grandit. On regarde devant soi, on baisse les épaules. Respirez. Encore, 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 encore. Ici, je vais descendre les mains, mettre le pied sur la cuisse, ouvrir ma cuisse droite et descendre. Ah, je suis dans un squat, un pied. Mettez votre pied gauche bien ancré dans le sol et si vous pouvez, vous tendez les mains devant, les deux paumes de main se regardent, baissez bien les épaules. Inspire et expire. Rentre bien le ventre à chaque expiration, n'oublie pas, c'est du yoga pilates aujourd'hui, là, donc on est dans le renforcement des muscles profonds de la gaine, le transverse, les lombaires, les abdos obliques. Ici, je relâche les mains et je viens serrer les pieds, serrer les genoux. Donc au moins on serre les gros orteils. Et là je m'étire. Posture de la chaise ou Tadasana en yoga. Allez, on serre bien fort les genoux, on serre bien fort les gros orteils, on descend ce qu'on peut. L'essentiel c'est de ressentir de la chaleur là dans le corps. C'est de l'énergie qui circule là, la circulation sanguine. Tout s'accélère, votre cœur est en train de travailler. Vos muscles, vos articulations, vous êtes en train de tout nourrir positivement là. Puis je remonte et je relâche. Relâchez la tête, relâchez les épaules. Venez délicatement mettre un genou au sol, l'autre. Et je relâche. Elle est encore plus appréciable la posture quand on a travaillé. Relâchez bien tout. On déroule doucement. Petit poignet. Et vous revenez vous mettre en posture de la table. C'est presque fini. On a un dernier effort à faire. On inspire, on creuse. On expire, on pousse en chien tête en bas. Allez, on trouve sa posture. On calme sa respiration dans cette posture. Utilisez tous vos doigts. Relâchez bien le poids de la tête. On inspire, on va lever le pied droit. Chien à trois pattes. Et on expire cette fois-ci. Regardez avant de faire, on va venir mettre le genou à l'extérieur. Donc genou droit à l'extérieur du coude droit. Extérieur, on ne va pas faire beaucoup, vous inquiétez pas. On pose le genou gauche derrière et ici on va doucement se mettre au sol avec mon genou qui reste dans cette position.
Et je me repose. Donc j'ai mon genou droit qui est en train de travailler et là je viens me reposer. Attendez, c'est pas fini. Vous êtes avec moi? Ici, vous allez venir tendre les mains devant vous. Alors on adapte, hein. Moi j'ai la chaise qui m'empêche. Donc vous avez bien le genou droit qui est fléchi. Vous allez venir mettre, donc avancer, monter un petit peu pour mettre la main gauche. Vous voyez, sous mon bras droit. Et je vais venir me laisser ouvrir. Trop bon, torsion allongée. Je respire. Inspirez tranquillement. Et expirez. Dernière fois, j'inspire. Et j'expire. Ma main droite, je la rabats sur la main gauche. Main droite sur main gauche. Je reviens me mettre en posture là, le ventre face. Je mets les mains en dessous de mes épaules. Et c'est pas fini, hein. Je serre le ventre, je serre les fesses et je vais remonter. Accrocher mon pied gauche, décoller le genou et revenir à ma position initiale. Puis, t'inquiète, on repousse le pied droit. Chien à 3 pattes, tu te souviens? Puis on repose le pied. Ouh. Et comme vous êtes super affûtés là, depuis déjà 45 minutes on travaille, on fait tout pareil de l'autre côté. Allez, j'inspire, pied gauche. J'expire, genou et coude gauche contacté. Essayez de vous aligner, ne laissez pas les fesses trop en l'air. Posez le genou droit et venez ici descendre. On travaille le haut du corps et on est le genou gauche qui est tendu, enfin qui est ramené vers vous, pardon, jambe droite qui est allongée. On respire, la tête elle regarde le genou gauche. Ici je tends mes deux mains et avec mon bras gauche, je le passe en dessous de mon bras droit. Et je viens ouvrir. Et je savoure cette torsion-là. Quand j'ai mal au dos, quand j'ai le bassin bloqué, quand j'ai mal à la tête, quand j'ai les épaules raides, celui-là, il est parfait. Il étire toute la chaîne. Pensez à prendre des grandes respirations pour bien détendre profondément les muscles. Votre main gauche, on la rabat sur la main droite. On revient se mettre le corps face, le genou gauche est toujours levé. Les mains sous les épaules. Orteil droit ancré dans le sol. Ici, vous serrez bien tout pour venir vous redresser. Et revenir contacter genou gauche, coude gauche. Puis, chien à 3 pattes, pied gauche en l'air. Puis, repose le pied gauche. Puis, repose les genoux. Là, je vais te demander tout de suite de croiser les pieds et de venir t'asseoir. Hop. Pour venir, genoux sur le côté. Venir te mettre en posture là, de petit repos. Alors je dis petit repos parce que j'ai encore un peu de temps pour renforcer tout ton corps. C'est presque la fin, la délivrance. On a encore un tout mini truc à faire. Là, profites-en. Respire, relâche bien tout. Si tu as mal au dos, n'oublie pas que tu as toujours le droit de faire ça. De fléchir les genoux, de trouver la bonne posture qui te fait du bien. Alors, ceux qui sont en mode allongé, venez comme moi, fléchissez les genoux. Mettez les pieds parallèles, largeur des hanches. Posez les mains dans le sol. Et là, on inspire. Et en expirant, on va pousser les hautes cuisses vers le ciel. Ramenez le menton vers votre sternum. Baissez les épaules. Poussez fort dans vos pieds. Serrez vos fesses l'une contre l'autre. Et vous avez envie de projeter l'avant de vos cuisses vers le ciel.
Repoussez fort dans vos mains si vous voulez. En tout cas, mettez une petite pression là pour bien être stable. On respire. On inspire et on expire. Poussez fort dans les mains. Poussez fort dans les pieds. Regardez dans vos pieds là. Est-ce qu'il y a une partie du pied qui pousse plus que l'autre? Essayez de bien ajuster toute la répartition des forces dans les deux pieds, dans les deux mains. J'inspire une dernière fois. Et j'expire une dernière fois. Je vais venir rapprocher mes pieds l'un vers l'autre. Un petit peu, ne les collez pas. Vous allez rapprocher un tout petit peu. Et ici, je vais venir inspirer, décoller le pied droit pour venir mettre le genou au-dessus de la hanche. Expirez, détendre le pied. Ne tendez pas le genou. Inspirez, réfléchir. Et expirez, reposer. Et évidemment, tout ça avec les fesses en l'air. Allez, à gauche. Inspirez, décollez le pied gauche. Expirez, remettez le pied un peu en l'air. Inspire, fléchis. Et expire, repose. Et on profite pour remonter, parce que là, les fesses lourdes, très lourdes vers le sol. Inspirez, décollez le pied droit. Expirez, pied vers le ciel. Inspirez, réfléchis. Et expire, reposez et profitez pour remonter. Dernière fois à gauche, inspire. Expire. Inspire. Et expire. On remonte, et là, doucement. Vertèbre après vertèbre, savoure ta descente. Ne fais pas vite pour ne pas te blesser. Ramène les genoux contre toi. Laisse-les s'ouvrir et rapproche les pieds l'un vers l'autre. D'accord? Les mains encadrent le dessus des pieds. Les genoux sont ouverts. On inspire. Et en expirant, on fait stop gas, stop pipi. On rentre le ventre et on décolle la tête et les épaules. Et on va rester pendant 10 secondes comme ça. Tendez le bout des doigts le plus loin possible. Et à chaque expiration, rentrez le ventre. Inspire. Et expire. Pense au sphincter là. On serre un peu les sphincters, on rentre le nombril. Allez, encore. 5, 4, 3, 2, 1. Repose d'abord le dos. Mets les mains sous les genoux et referme doucement tes genoux. Allonge une jambe. Allonge l'autre jambe. Laisse tomber les pieds de chaque côté. Ouvre bien tes hanches là. Tu peux prendre toute la place que tu as besoin. Les paumes de main tournées vers le ciel. Votre menton un tout petit peu ramené vers le sternum pour étirer votre nuque. Fermez vos yeux si vous ne l'avez pas encore fait. Et prenez de profondes respirations. Inspirez doucement. Et expirez lentement. Par le nez ou la bouche. Suivant la façon dont vous préférez. Trouvez votre immobilité. Laissez faire doucement le corps. C'est l'étape qui est très importante là, cette posture de fin de cours, où on laisse le corps se remettre doucement de ses émotions, remettre à nouveau à neuf ce qui devait être mis à neuf, remettre tout en place. Il peut le faire que sur un corps immobile, qui respire. Visualise l'air frais qui rentre par les narines et l'air chaud qui ressort par le nez ou la bouche.
L'air frais qui rentre par le nez. Et l'air chaud qui ressort. Une dernière fois, on inspire. Et on expire. Gardez tout ce calme en vous. Et super doucement, les yeux fermés, commencez à rebouger un petit peu le bout des doigts, le bout des orteils. Prenez le temps. Donc je vais vous demander de garder les yeux fermés pour l'instant. Prenez le temps de revenir, de ramener les genoux contre vous. Prenez tout le temps que vous voulez pour venir vous asseoir face à ma voix, les yeux fermés. Donc prenez vraiment ce moment-là comme quelque chose qui doit être fait lentement. Je vais profiter que vous soyez tout calme, tout détendu, les yeux fermés pour vous lire une petite pensée, parole inspirante, ça s'appelle, de personnes qui ont fait des petits textes qui sont super beaux. Je ne peux même pas trop les choisir en fait, j'en ai sélectionné un petit peu, mais ils sont juste parfaits, chacun. Donc restez les yeux fermés, profitez de ce moment-là pour vous, pour bien écouter le petit texte. Donc c'est Sharon Salzberg qui parle. Elle dit: quand j'enseigne la méditation, j'insiste fortement sur le fait que nous sommes en train de développer notre capacité à recommencer. Pour méditer, plus on fait preuve de gentillesse envers soi, plus on parvient à s'entraîner et à faire revenir son attention sur sa respiration et recommencer. Alors avec le temps, on ne se juge plus quand l'esprit s'égare, parce qu'on a compris que le plus important, c'est d'y retourner. En fait, c'est ça, être entraîné. Pouvoir recommencer, recommencer et recommencer. Et c'est une véritable compétence de vie. Car rien dans nos existences ne se fait d'un trait rectiligne. On a une aspiration, on l'oublie et on recommence. On tombe et il faut se reprendre, seul ou épaulé par d'autres. Et recommence encore. On se transforme et on évolue constamment, rien n'est statique. Et je pense que c'est l'essence de toute chose. Cette leçon, je ne cesse d'y revenir et de continuer à l'apprendre, encore et encore. Donc voilà, c'est un beau petit texte, vous pouvez ouvrir les yeux. Je vais juste chercher qui c'est. Donc Sharon Salzberg, elle est éminente de la méditation. Elle est en gros une auteure à succès. Elle a publié Comment s'ouvrir à l'amour. Enfin voilà, c'est une auteure méditante. Je vous embrasse fort. Prenez soin de vous et puis à très bientôt.